D'études primaires sont disponibles. Les candidats ne se sont pas attardés à rallier leur centre d'examen. Lundi 11 juin, il sera célébré la journée dédiée à la population. Cette année, il va être question des adolescentes. Une conférence de presse a été animée par des acteurs. Bientôt, la Guinée va organiser la 4e édition de la Nuit du football africain, une cérémonie annuelle de distinction qui a pour vocation de célébrer les acteurs du football africain. Bonsoir à tous, bienvenue dans cette édition que nous démarrons sur une série de décrets. Décret D/2016 numéro 217/PRG/SGG portant nomination de haut cadre au ministère de la Santé. Le président de la République, vu la Constitution, décrète. Article 1er, sont nommés à la Direction générale de l'Agence nationale de la sécurité sanitaire. Un directeur général, Dr Sakoba Keita, précédemment coordinateur national de la lutte contre la maladie à virus Ebola. 2. Directeur général adjoint, Dr Bounaya Tassay, précédemment directeur général adjoint de l'Agence de services civiques d'action pour le développement. Article 2. Le présent décret qui abroge toute disposition antérieure contraire, point effet, à compter de la date de signature, sera enregistré et publié au journal officiel de la République, qu'on a écrit le 8 juin 2016, signé professeur Alpha Condé. Voilà, mesdames et messieurs, je vous laisse en compagnie de Mohamed Lamine Solano qui va poursuivre la lecture de cette série de décrets. Bonsoir à tous. Décret D/2016-218/PRG/SGG portant nomination de cadre au ministère du Plan et de la Coopération internationale. Le président de la République, vu la Constitution, décrète. Article 1er. Les cadres dont les noms suivent sont nommés dans les fonctions ci-après. Secrétaire général, M. Pema Guilavogui, précédemment secrétaire général du ministère du Plan. Chef de cabinet, Madame Yaye Mariam Diallo, précédemment coordinatrice de l'Agence de coopération technique. Conseiller principal, M. Frédéric Soulé Tengiano, précédemment conseiller économique du ministère du Plan. Conseiller chargé de la planification et de la gestion macroéconomique, M. Abdoulaye Touré, précédemment directeur général du DSD au ministère de l'Industrie, des PME et de la promotion du secteur privé. Conseiller chargé de la coopération internationale, M. Fodé Bangali Keita, précédemment conseiller économique au ministère de la coopération internationale. Conseiller juridique, M. Saïd Souma, avocat à la Cour. Conseillère chargée de mission, Mme Malado Diallo, en service au ministère. Inspecteur général, M. Ousmane Baldé, précédemment inspecteur général du ministère du Plan. Inspecteur général adjoint, M. Maxime Collier, précédemment inspecteur général adjoint du ministère de la Coopération internationale. Directeur national du plan et de la prospective, M. Bassikou Kondé, confirmé. Directeur national adjoint du plan et de la prospective, M. Mohamed Conté, précédemment directeur adjoint des études et de la recherche à la BCRG. Directeur national des investissements publics, M. Moussa Ben Kondé, chef de division budgétisation et exécution financière à la Direction nationale des investissements publics. Directeur national adjoint des investissements publics, M. Oumar Ba Diarabi, précédemment directeur national adjoint de la programmation des investissements publics au ministère du Plan. Directeur national de la population et du développement, M. Mohamed Sano, précédemment chef de cabinet au ministère du Plan. Directeur national adjoint de la population et du développement, M. Djandile Diallo, sous-directeur à la direction de recherche et de la diffusion à l'INS. Directeur national de la coopération, M. Jean Mato Doré, précédemment directeur général Afrique-Asie au ministère de la coopération internationale.
Directeur national adjoint coopération, M. Chaïkou Yaya Diallo, précédemment conseiller principal au ministère de la coopération internationale. Directeur national des organisations internationales, M. Mandjou Kake, précédemment chef de cabinet au ministère de la coopération internationale. Directrice nationale adjointe des organisations internationales, Mme Kamara Oumou Diallo, confirmée. Directeur national de l'intégration africaine, M. Siaka Sissoko, confirmé. Directrice nationale adjointe de l'intégration africaine, Mme Mabiti Kondé, confirmée. Directeur général de l'Institut national de statistique, M. Aboubakar Kaba, confirmé. Directeur général adjoint de l'Institut national de statistique, M. Mamadou Kamara, ingénieur statisticien économiste en service à l'INS. Directeur général du Fonds de développement économique et social, M. Daouda Kanté, précédemment secrétaire général du ministère de la coopération internationale. Directeur général adjoint du Fonds de développement économique et social, M. Mamadou Bobo Diallo, précédemment chef de section TP à la DNIP. Directeur général de l'Observatoire national de développement de la République de Guinée, M. Banonadel Diallo, confirmé. Directrice générale adjointe de l'Observatoire national de développement de la République de Guinée, Mme Sona Baro, précédemment conseillère chargée de la coopération scientifique et culturelle au ministère de la coopération internationale. Secrétaire exécutif du secrétariat permanent chargé de la stratégie de réduction de la pauvreté, Mme Émilie Bernadette Leno, précédemment sous-directrice de la cartographie de la pauvreté à l'INS. Secrétaire exécutif du secrétariat permanent de la coordination de l'aide, M. Moustapha Diallo, confirmé. Article 2. Le présent décret qui prend effet à compter de la date de signature abroge toute disposition antérieure contraire et sera enregistré et publié dans le journal officiel de la République de Guinée. Conakry, le 8 juillet 2016, professeur Alpha Condé. Et puis cet autre décret des barres 2016-219-PRG-SGG portant nomination d'un haut cadre au ministère de l'enseignement préuniversitaire et de l'alphabétisation. Le président de la République, vu la Constitution, décrète. Article 1er. M. Aboubakar Sissé, économiste, est nommé coordinateur national du programme sectoriel de l'éducation, PSE. Article 2. Le présent décret qui abroge toute disposition antérieure contraire prend effet à compter de la date de signature et sera enregistré et publié au journal officiel de la République. Conakry, le 8 juillet 2016, professeur Alpha Condé. Et puis cet autre décret des barres 2016-220-PRG-SGG, abrogeant le paragraphe 4 de l'article 38 du décret D-2014-167-PRG-SGG du 22 juillet 2014 portant organisation et fonctionnement de l'autorité de régulation des marchés publics. Le président de la République, vu la Constitution, décrète. Article 1er. Sont abrogées les dispositions de l'alinéa 4 de l'article 38 du décret D-2014-167-PRG-SGG du 22 juillet 2014 portant organisation et fonctionnement de l'autorité de régulation des marchés publics relative à la redevance de régulation fixée à 1% du montant hors taxe du marché ou du chiffre d'affaires réalisé par les titulaires de délégation de services publics. Article 2. En application des dispositions combinées des articles 5 et 6 de la loi L-2012-020-CNT, il est accordé à l'ARMP une subvention annuelle suffisante de l'État pour assurer et garantir la régulation indépendante du système des marchés publics et des délégations de services publics. Article 3. Les titulaires des marchés immatriculés depuis le 1er janvier 2015 n'ayant pas acquitté la redevance de régulation prévue dans leur DAO restent redevables de la dite redevance conformément à la réglementation en vigueur. Article 4. Les titulaires des marchés ou de délégations de services publics qui ont déjà acquitté les 50% au titre de la redevance de régulation paieront le solde dû au titre de la dite redevance conformément aux dispositions contractuelles. Article 5.
Les attributeurs de marché ou de délégations de services publics non encore approuvés acquittent la redevance de régulation conformément à la réglementation en vigueur. Article 6. Les candidats soumissionnaires aux appels d'offres ou de délégations de services publics déjà lancés, dont les marchés seront ultérieurement approuvés, acquittent également la redevance de régulation conformément à la réglementation en vigueur. Article 7. La procédure administrative d'enregistrement préalable à l'immatriculation des marchés publics et délégations de services publics auprès de l'ARMP demeure inchangée. Article 8. À compter de l'effectivité de la subvention prévue conformément au présent décret, le reliquat de redevance perçue sera versé au Trésor public. Article 9. Un arrêté du ministère de l'économie et des finances, du ministre de l'économie et des finances fixera les modalités de recouvrement des redevances par les services du Trésor public. Article 10. La ministre de l'économie et des finances, le ministre du budget et le directeur général de l'ARMP sont chacun, en ce qui le concerne, chargés de l'application du présent décret. Article 11. Le présent décret qui prend effet à compter de sa date de signature sera enregistré et publié au journal officiel de la République, Conakry, le 8 juillet 2016, professeur Alpha Condé. Merci Mohamed Lamine Solano. Reste avec moi pour dire que les résultats du CFE, examen d'entrée en 7e, sont connus depuis ce matin. L'effectif des inscrits au compte de l'enseignement général s'élève à 17 553 candidats pour 14 000 admis cette année. Et du côté de l'enseignement en franco-arabe, 809 candidats sont admis sur plus de 1000 inscrits. Mariam Chérif, Rose Pocho pour le compte rendu. 2 semaines après l'examen d'entrée en 7e année, les résultats sont disponibles. Dans les différentes écoles, les élèves prennent connaissance de ces résultats. Pour les admis, impossible de retenir leur joie. J'ai eu mon examen pour entrer en 7e année. Donc je suis contente. C'est mon maître qui m'a formé. Tous les jours, on faisait la révision. Je remercie avec les autres maîtres qui m'ont soutenu jusqu'à ce que je suis admise maintenant. Je vous remercie vous tous. J'ai eu le courage d'affronter mes examens. Je suis heureux aujourd'hui parce que je suis passé en 7e année. Pour ceux qui ne voient pas leur nom sur la liste, c'est un motif d'émotion. Voilà, tu vas prendre Ici, à Ratouma, les responsables éducatifs, eux, se félicitent du taux de réussite dans l'ensemble. Nous pensons que cette amélioration est due à la part des innovations. Et vous savez que notre ministre a introduit beaucoup d'innovations. Il y a surtout ce que nous appelons les évaluations continues. Parce qu'avec les évaluations continues, la ponctualité et la régularité des élèves se fait sentir. Il y a aussi l'autorité de l'administration scolaire qui s'installe et les enfants sont obligés d'apprendre leurs leçons pour affronter les évaluations à la fin de chaque mois. La publication des résultats s'est aussi faite sur les réseaux sociaux et sur le site internet du gouvernement. Les résultats du brevet sont attendus dans les prochains jours. Pendant ce temps, le baccalauréat se déroule depuis hier. Ce samedi, des rumeurs faisant écho de fuite de sujets de l'épreuve de physique pour les candidats en sciences mathématiques. Une nouvelle rejetée par les candidats du centre du lycée Kipé où s'est rendu notre reporter Oumouktouri. Nous sommes au centre d'examen du lycée de Kipé. À la sortie déjà, pour cette deuxième journée, les élèves viennent à peine de finir de traiter les épreuves de philosophie et de physique. Ils nous ont confirmé qu'il n'y a pas eu de fuite. Ils n'ont jamais vu ce sujet avant d'être dans les salles de classe, puisque ça n'a pas été facile pour eux. Le sujet n'était pas abordable. Ils ont eu des difficultés à le traiter. Et puis les autorités n'ont pas voulu se prêter à nos questions concernant la fuite, bien sûr, du sujet dans le profil sciences mathématiques.
Il sera célébré le 11 juillet prochain, la journée mondiale de la population. À l'avant-goût de cette fête a été une conférence de presse donnée par le représentant de l'UNFPA et la directrice nationale de la promotion féminine. Puisque le thème porte sur les adolescentes, il a été question de parler des mots qui freinent leur épanouissement. Tcherno Ousmane Diallo, reportage. Lundi prochain, l'humanité va célébrer la journée internationale de la population sous le thème « Investir sur les adolescentes ». Considérées comme une couche vulnérable, les adolescentes font l'objet d'attention particulière du fait de nombreux constats relatifs aux violences qu'elles subissent dans la société. En choisissant de consacrer la journée du lundi prochain à leur cause, le Fonds des Nations Unies pour la population veut offrir à cette couche sociale l'opportunité de se faire entendre et d'interpeller les gouvernants du monde entier sur sa place dans l'avenir des nations. Le monde compte 600 millions d'adolescentes. Alors 600 millions d'adolescentes qui, si on leur donne les moyens de prendre en charge leur destin et leur avenir, ils peuvent changer le monde. Voilà pourquoi nous pensons que dans l'agenda pour les objectifs de développement durable, investir sur les jeunes en général et sur les adolescentes en particulier constitue un gage de réussite et de succès pour les pays pour atteindre justement ces objectifs de développement durable. En Guinée, le choix du thème a été bien accueilli. La lutte contre les violences basées sur le genre y est d'actualité. Le 11 juillet prochain va être l'occasion de présenter les dispositions prises par le gouvernement pour le bien-être des adolescentes. Aujourd'hui, nous avons mis des mécanismes en place pour surveiller justement, encadrer et voir la situation et remonter toujours la situation des filles à l'école. Vous avez les services genre équité aujourd'hui qui sont installés dans tous les départements sectoriels et vous avez des centres d'autonomisation aujourd'hui qui doivent être dans toutes les régions. La célébration de la journée mondiale de la population va être marquée par deux grands événements en Guinée. Une rencontre d'échange à la Blue Zone de Kaloum et une visite du centre d'autonomisation et de promotion féminine de Djibreka. Une centrale solaire photovoltaïque de 80 MW pour les populations de Kindia est en cours d'installation en Linsan. Cette énergie solaire pourrait contribuer à la réduction de la pauvreté en milieu rural. Le projet est piloté par le ministère de l'Énergie et de l'Hydraulique et réalisé par la société française Solveo. Explication Nabi Kamara. Le projet de réalisation de la centrale solaire photovoltaïque de Oumageli à Linsan se situe dans le cadre du développement du potentiel d'énergie renouvelable dans notre pays. Il sera mis en œuvre par la société française Solveo sur ce domaine de 200 hectares. Nous voulons mettre une centrale photovoltaïque de 80 MW en deux phases. Pour la première phase, on va mettre les 40. Après, la seconde phase va suivre pour les 40 autres aussi. En principe, si tout se passe bien, on va finir le projet en 12 mois. En fait, 1 an et quelques mois seulement. Ça devient une centrale hybride. Pendant la journée, c'est cette centrale solaire-là qui va produire l'énergie. Et pendant la nuit, on fait tourner Garafi. Pendant la période de tuage surtout, quand il s'agit d'accumuler une certaine quantité. La future centrale solaire photovoltaïque de Oumageli sera interconnectée avec le réseau de la ligne haute tension de Garafi fonctionnant au fil du soleil. Elle visera ainsi à sécuriser et renforcer les approvisionnements en électricité du pays. La réalisation de ce projet va faire que l'Insan sera un grand centre économique. Je puis, au nom des autorités, rassurer le gouvernement que nous allons prendre toutes les dispositions par rapport à la mise en œuvre de ce projet. L'Insan est un district de la sous-préfecture de Sugueta et se situe à 180 km de Conakry, la capitale. Sa population est estimée à 3500 habitants composés de cultivateurs et d'éleveurs. Autre sujet, les Américains résidant en Guinée ont fêté le 4 juillet 1776 en différé, date à laquelle les 13 colonies britanniques d'Amérique du Nord ont fait sécession de la Grande-Bretagne pour former les États-Unis d'Amérique. En Guinée, les 240 ans d'indépendance du pays de l'oncle Sam a été commémoré en présence de plusieurs personnalités du pays. Marie-Angélique Bangoura, explication. Célébration à Conakry de la fête nationale des États-Unis d'Amérique.
Ce jour rappelle la déclaration d'indépendance du pays le 4 juillet 1776. En Guinée, l'ambassadeur s'entoure de son personnel, des diplomates des pays amis, des membres du gouvernement, des acteurs de la classe politique guinéenne et de la société civile pour rappeler au monde l'histoire des États-Unis et ses traditions. Comme le président Obama l'a souvent affirmé dans ses discours de l'occasion de fête nationale, le 4 juillet, je cite, le 4 juillet, nous célébrons non seulement la naissance de l'Amérique, mais notre humanité partagée. Nous célébrons l'espoir, nous célébrons la volonté de tous les peuples de créer un monde meilleur à l'égard de leurs enfants. Une cérémonie où la Guinée et les États-Unis échangent sur les liens d'amitié et de coopération qui lient les deux pays. En Guinée, les États-Unis s'investissent dans plusieurs secteurs de développement pour une coopération bilatérale efficace. La célébration donc de cet important événement offre l'opportunité de se souvenir de la lutte courageuse du peuple américain pour les idéaux d'indépendance, de paix et de développement. Elle est aussi une occasion pour célébrer l'amitié entre les États-Unis d'Amérique et la ville de Guinée, mais surtout de poser de nouveaux jalons pour le renforcement et la diversification des relations de coopération entre nos deux pays. Le 4 juillet 1776, les États-Unis composaient 13 États. Aujourd'hui, ils forment 50 États avec à leur tête Barack Obama, 44e président des États-Unis d'Amérique. Et puis, en prélude du sommet des chefs d'État africains qui se tiendra à Kigali, la ministre de l'Action sociale, de la promotion féminine et de l'enfance prend part à un panel sur l'égalité du genre et le renforcement des capacités des femmes en Afrique. Ce panel regroupe les ministres africains en charge du genre et de la femme, les représentants de la société civile africaine ainsi que les organisations de défense des droits de l'homme. Cette rencontre offre l'opportunité à ces représentants des pays africains d'analyser plusieurs instruments internationaux dont le protocole de Maputo en vue d'accélérer la conquête des droits et de l'intégrité des femmes et des filles. La problématique de l'insalubrité à Conakry fait l'objet d'un film documentaire. Plusieurs PME et de nettoyage évoluent sur le terrain. Leur condition de travail n'est pas sans risque. Un film réalisé à cet effet pour attirer l'attention de tout un chacun dans la gestion des ordures. Aboubakar Sidiki Kamara. Engagées dans la lutte pour faire de Conakry un endroit où il fait bon vivre, ces femmes quotidiennement balayent les rues de la capitale guinéenne. Cette action vise à faire de notre ville la perle qu'elle fut. Ces femmes travaillent dans les conditions difficiles et pour les protéger des aléas, un film documentaire est réalisé pour attirer l'attention des autorités. L'objectif que nous visons à travers la réalisation de ce film, c'est de montrer les conditions de travail et de vie de ces femmes. Voir ensemble comment améliorer leurs conditions de vie et pérenniser leurs actions dans le but de leur autonomisation économique et financière. Tout en reconnaissant le rôle de pollueur des industries, le ministre Boubacar Bari a promis d'apporter son soutien à l'initiative. Les entreprises industrielles vont contribuer à accompagner l'assainissement et la propriété de la ville. Parce que de nature, les industries sont des structures polluantes, puisque c'est des industries de transformation. Il y a des déchets qui sortent de toutes sortes et de toute nature qui sortent de ces unités industrielles. Donc en accompagnant des ONG de nettoyage, nous contribuons aussi à dépolluer la ville. La ministre de l'Environnement a émis le souhait de voir toutes les femmes impliquées dans le nettoyage pour la protection de notre environnement. Christine Sagnon s'est réjouie de l'effort fourni par les femmes de Farana dans le reboisement autour du fleuve Niger. Éveiller la curiosité intellectuelle et culturelle chez les jeunes, c'est l'objectif du concours Voix des jeunes à Conakry. Les responsables des différentes universités viennent de valider des thématiques qui vont mettre en compétition les étudiants guinéens. L'initiative est de l'ONG Leadership Jeunes pour la paix et le développement en partenariat avec Osiwa Guinée. Diamokaba, Saint-Martin Fascinadouno, reportage.
Après la première édition du concours Voix des jeunes au Sénégal, le deuxième rendez-vous est prévu en Guinée le 22 de ce mois. Une compétition qui va réunir les universités guinéennes autour de 8 thématiques validées par l'ensemble des encadreurs. Objectif, promouvoir la connaissance et le leadership chez les jeunes. L'idée du concours, c'est de donner la parole aux jeunes afin qu'ils puissent proposer des solutions aux problèmes de développement de notre pays. Et pour ne pas seulement que les jeunes soient des jeunes qui critiquent, mais qu'ils soient aussi des jeunes qui proposent des solutions qui peuvent être aussi prises en compte par l'État, par les entreprises privées, par des partenaires étrangers qui viendront. La participation à ces concours devrait permettre à chaque étudiant de s'auto-évaluer et de proposer des initiatives innovantes. Pour les 8 thématiques, 33 étudiants vont aborder des épreuves dans divers domaines. Nous avons près de 10 000 étudiants et dans ces 10 000 étudiants que nous avons, nous savons que nous avons le talent. Le test préalable qui a eu lieu dans notre université s'est très bien passé et nous pensons avoir les meilleurs candidats pour pouvoir compétir à ce grand concours. À travers cette compétition universitaire, l'ONG Leadership Jeunes pour la paix et le développement entend contribuer à la formation de l'élite guinéenne. Et puis ce point de presse du comité d'organisation de la nuit du football africain. L'événement se tiendra le 16 juin prochain ici à Conakry. La 4e édition de ce rendez-vous sportif connaîtra la participation de grandes figures du football africain. Les détails dans ce reportage de lieutenant Fodé Bangoura. Conakry accueille le 16 juillet prochain la nuit du football africain. En prélude à l'événement, le comité d'organisation explique à la presse les enjeux de ce rendez-vous sportif. Il va mobiliser à Conakry des légendes du football africain comme Roger Mila. Ils seront face au Wafia 77 dans un match de gala. C'est un événement panafricain et le concept même de la nuit du football africain veut qu'il aille de capitale en capitale, mais on ne peut pas aller partout à la fois. Donc au sortir d'Abidjan, pour moi, la destination pour moi logique, c'était de venir en Guinée qui est un pays de football. Faire de la Guinée le point de ralliement des plus grandes figures du football du continent, c'est le défi que se fixent les acteurs du football guinéen. L'occasion pour les initiateurs du projet de faire la promotion de jeunes talents locaux passionnés du cuiron. C'est un honneur pour le pays, c'est un honneur pour notre sport. Donc vous savez, un grand événement qui se passe à Mondovision, qui s'est passé dans les autres pays africains, qu'on ait l'insigne honneur qu'on déplace ça pour venir en Guinée, veut montrer d'abord que la Guinée est vendable, que la Guinée est un pays sûr, politiquement, économiquement, sportivement. Donc quand vous avez de tels honneurs, vous ne pouvez pas le refuser. Et quand c'est parrainé encore par le chef de l'État, donc vous ne pourrez que vous donner votre appui et pour cette jeunesse, et pour ce football, et pour notre sport en général, et pour aussi la visibilité de notre pays. Après Abidjan, pour les 3 premières éditions, Conakry va abriter cette 4e édition. Les rencontres seront aussi consacrées à des échanges et réflexions sur la réussite de carrière du football africain. Le grand gala qui opposera les légendes africaines à celles de la Guinée mobilisera au stade du 28 septembre de grandes figures comme George Weah du Libéria, Salif Keita du Mali. Un mot de sport, Portugal-France, c'est l'affiche de la grande finale de l'Euro 2016 ce dimanche 10 juin au Stade de France. Le pays hôte, la France, est considéré comme favori selon plusieurs observateurs, mais attention, Cristiano Ronaldo joue peut-être sa dernière tentative avec la Seleção, après l'échec de 2004. Portugal-France, c'est aussi un duel entre Ronaldo et Antonio Griezmann pour la course au Ballon d'Or. Un match d'ailleurs que vous pouvez suivre demain à 19h en direct et en intégralité sur les antennes de la télévision nationale. Avant de boucler cette édition, on retrouve une fois de plus Mohamed Lamine Solano pour la lecture d'une série de décrets. Nous commençons donc par ce décret D/2016 numéro 277 PRG SGG portant nomination de haut cadre au ministère de la Santé.
Le président de la République, vu la Constitution, décrète. Article 1er. Sont nommés à la direction générale de l'Agence nationale de sécurité sanitaire, ANSS, 1. Directeur général, Dr Sakoba Keita, précédemment coordonnateur national de la lutte contre la maladie à virus Ebola. 2. Directeur général adjoint, Dr Bouna Yatasaye, précédemment directeur général adjoint de l'Agence de service civique d'action pour le développement, ASCAD. Article 2. Le présent décret qui abroge toute disposition antérieure contraire prend effet à compter de la date de signature, sera enregistré et publié au journal officiel de la République. Conakry, le 8 juillet 2016, professeur Alpha Condé. Et puis ce décret D-2018-218-PRG-SGG portant nomination de cadre au ministère du Plan et de la Coopération internationale. Le président de la République, vu la Constitution, décrète. Article 1er. Les cadres dont les noms suivent sont nommés dans les fonctions ci-après. Secrétaire général, M. Pema Guilavogui, précédemment secrétaire général du ministère du Plan. Chef de cabinet, Mme Yaye Mariama Diallo, précédemment coordinatrice de l'Agence de coopération technique. Conseiller principal, M. Frédéric Soulé-Tinguiano, précédemment conseiller économique du ministère du Plan. Conseiller chargé de la planification et de la gestion macroéconomique, M. Abdoulaye Touré, précédemment directeur général du BSD au ministère de l'Industrie, des PME et de la promotion du secteur privé. Conseiller chargé de la coopération internationale, M. Fodé Bangali Keita, précédemment conseiller économique au ministère de la coopération internationale. Conseiller juridique, Maître Saïd Souma, avocat à la Cour. Conseillère chargée de mission, Madame Maladou Diallo, en service au ministère. Inspecteur général, Monsieur Ousmane Baldé, précédemment inspecteur général du ministère du Plan. Inspecteur général adjoint, Monsieur Maxime Collier, précédemment inspecteur général adjoint du ministère de la Coopération internationale. Directeur national du Plan et de la prospective, Monsieur Bassikou Kondé, confirmé. Directeur national adjoint du Plan et de la prospective, M. Mohamed Conté, précédemment directeur adjoint des études et de la recherche à la BCAG. Directeur national des investissements publics, M. Moussa Ben Kondé, chef de division budgétisation et exécution financière à la Direction nationale des investissements publics. Directeur national adjoint des investissements publics, M. Oumar Ba Diarabi, précédemment directeur national adjoint de la programmation des investissements publics au ministère du Plan. Directeur national de la population et du développement, M. Mohamed Sano, précédemment chef de cabinet au ministère du Plan. Directeur national adjoint de la population et du développement, M. Diandile Diallo, sous-directeur à la direction de la recherche et de la diffusion à l'INS. Directeur national de la coopération, M. Jean-Mato Doré, précédemment directeur général Afrique-Asie au ministère de la coopération internationale. Directeur national adjoint coopération, M. Chaïkou Yaya Diallo, précédemment conseiller principal au ministère de la coopération internationale. Directeur national des organisations internationales, M. Madjou Kake, précédemment chef de cabinet au ministère de la coopération internationale. Directeur national adjointe des organisations internationales, Mme Kamara Oumou Diallo, confirmé. Directeur national de l'intégration africaine, M. Siaka Sissoko, confirmé. Directrice nationale adjointe de l'intégration africaine, Madame Mabinti Kondé, confirmé. Directeur général de l'Institut national de statistique, M. Aboubakar Kaba, confirmé. Directeur général adjoint de l'Institut national de statistique, M. Mamadou Kamara, ingénieur statisticien, économiste en service à l'INS. Directeur général du Fonds de développement économique et social, M. Daouda Kanté, précédemment secrétaire général du ministère de la coopération internationale. Directeur général adjoint du Fonds de développement économique et social, M. Mamadou Bobo Diallo, précédemment chef de section PP à la DNIP.
Directeur général de l'Observatoire national de développement de la République de Guinée, M. Bano Nadel Diallo, confirmé. Directrice générale adjointe de l'Observatoire national de développement de la République de Guinée, Mme Sona Baro, précédemment conseillère chargée de la coopération scientifique et culturelle au ministère de la coopération internationale. Secrétaire exécutif du secrétariat permanent chargé de la stratégie de réduction de la pauvreté, Mme Émilie Bernadette Leno, précédemment sous-directrice de la cartographie de la pauvreté à l'INS. Secrétaire exécutif du secrétariat permanent de la coordination de l'aide, M. Moustapha Diallo, confirmé. Article 2. Le présent décret, qui prend effet à compter de la date de sa signature, abroge toute disposition antérieure contraire et sera enregistré et publié dans le journal officiel de la République de Guinée. Conakry, le 8 juillet 2016, professeur Alpha Condé. Décret des bar 2016, bar 219, bar PRG, bar SGG, portant nomination d'un haut cadre au ministère de l'enseignement préuniversitaire et de l'alphabétisation. Le président de la République, vu la Constitution, décrète. Article 1er. M. Aboubakar Sissé, économiste, est nommé coordinateur national du programme sectoriel de l'éducation, PSE. Article 2. Le présent décret, qui abroge toute disposition antérieure contraire, prend effet à compter de la date de signature et sera enregistré et publié au journal officiel de la République. Conakry, le 8 juillet 2016, professeur Alpha Condé. Et puis ce décret D, bar 2016, bar 2207, bar PRG, SGG, abrogeant le paragraphe 4 de l'article 38 du décret D, bar 2014, bar 167, bar PRG, bar SGG, du 22 juillet 2014 portant organisation et fonctionnement de l'autorité de régulation des marchés publics. Le président de la République, vu la Constitution, décrète. Article 1er. Sont abrogées les dispositions de l'alinéa 4 de l'article 38 du décret D, bar 2014, pardon, bar 167, bar PRG, bar SGG, du 22 juillet 2014 portant organisation et fonctionnement de l'autorité de régulation des marchés publics relative à la redevance de régulation fixée à 1% du montant hors taxe du marché ou du chiffre d'affaires réalisé par les titulaires de délégation de services publics. Article 2. En application des dispositions combinées des articles 5 et 6 de la loi L-2012-020-CNT, il est accordé à l'ARMP une subvention annuelle suffisante de l'État pour assurer et garantir la régulation indépendante du système des marchés publics et délégation de services publics. Article 3. Les titulaires des marchés immatriculés depuis le 1er janvier 2015 n'ayant pas acquitté la redevance de régulation prévue dans leur DAO restent redevables de la dite redevance conformément à la réglementation en vigueur. Article 4. Les titulaires des marchés ou de délégations de services publics qui ont déjà acquitté les 50% au titre de la redevance de régulation paieront le solde dû au titre de la dite redevance conformément aux dispositions contractuelles. Article 5. Les attributaires de marchés ou de délégations de services publics non encore approuvés acquittent la redevance de régulation conformément à la réglementation en vigueur. Article 6. Les candidats soumissionnaires aux appels d'offres ou de délégations de services publics déjà lancés, dont les marchés seront ultérieurement approuvés, acquittent également la redevance de régulation conformément à la réglementation en vigueur. Article 7. La procédure administrative d'enregistrement préalable à l'immatriculation des marchés publics et délégations de services publics auprès de l'ARMP demeure inchangée. Article 8. À compter de l'effectivité de la subvention prévue conformément au présent décret, le reliquat de redevance perçue sera versé au Trésor public. Article 9. Un arrêté du ministère de l'économie, du ministre de l'économie et des finances fixera les modalités de recouvrement des redevances par les services du Trésor public. Article 10.
la ministre de l'économie et des finances, le ministre du budget et le directeur général de l'ARMP sont chacun, en ce qui le concerne, chargés de l'application du présent décret. Article 11. Le présent décret qui prend effet à compter de sa date de signature sera enregistré et publié au journal officiel de la République. Conakry, le 8 juillet 2016, le président de la République, professeur Alpha Condé. Voilà, Mohamed Lamine Solano, c'est ici qu'on s'arrête au compte de ce samedi. Merci à vous d'avoir été des nôtres et passé une agréable nuit en compagnie des programmes de la télévision nationale. Bonsoir à tous.